Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast créatif. Je suis Nathalie. Si c'est la première fois que vous venez par ici, bienvenue. Et si vous revenez après avoir déjà visionné un podcast, merci beaucoup de me suivre. Ça me fait vraiment très plaisir. Alors, j'ai pas énormément de travaux finis à vous montrer, mais j'ai des travaux en cours et il y a plein de choses dont j'aimerais papoter. Donc voilà, j'ai fait un podcast. Je vais commencer peut-être par les podcasts que j'ai regardés récemment, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors, il y a les classiques, je vais pas les citer à chaque fois, mais le Lâcha, Moira des Égouts du Nord, qui a divisé là son podcast en deux podcasts. C'était très chouette avec une partie, avec tout ce qu'elle avait acheté comme nouvelle laine. C'était magnifique. Il y a Mylène, Folie Ordinaire, qui est revenue de son grand voyage. C'était très chouette de la retrouver. J'ai regardé hier le podcast de Sans souci la Violette. C'était très chouette. Il y avait une partie à la fin sur la phytothérapie, donc la médecine par les plantes, enfin se guérir par les plantes. Et elle fait un tas de choses elle-même. Je trouve ça vraiment génial. Ça donne envie. J'ai aussi découvert un nouveau podcast qui est celui de Little Sparrow. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir, j'ai vraiment passé un super moment. Donc c'est une jeune femme qui coud et qui tricote, elle coud très très bien. J'aime beaucoup les modèles qu'elle choisit et les tissus qu'elle choisit pour ses modèles. Elle coud en plus très bien, elle tricote aussi, et voilà, elle est vraiment charmante. Je crois qu'elle doutait de faire un nouveau podcast, donc s'il vous plaît, allez la voir, mettez-lui un petit message pour qu'elle en fasse d'autres, parce que je pense que ça va être vraiment très très sympa. Tout le long du podcast, j'ai pas arrêté de faire des commentaires sur tout ce que je voyais, j'ai le même livre qu'elle, son étagère sympa, ses boucles d'oreilles, j'adore, elle est bien maquillée, et sa blouse, je suis sûre que c'est elle qui l'a fait. Enfin, j'ai pas arrêté. C'était vraiment très très chouette. Donc voilà, allez la voir, je suis sûre que vous aimerez aussi. Voilà, ça c'était pour le petit point podcast. Alors, on va commencer tout de suite avec la couture. Ben voilà, donc sur Instagram, j'avais fait un petit teasing en vous montrant le tissu. Donc je vais vous le montrer de plus près. Hop. La mise au point ne se fait pas. C'est toujours comme ça. Mais vous voyez... ah, voilà. Voilà, donc c'est un joli tissu que j'avais acheté au marché du tissu. Donc vous avez remarqué que je n'achète pas de nouveaux tissus et que j'utilise ceux de mon stock. Et donc j'ai fait cette petite blouse. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez le modèle parce que je l'ai un petit peu modifié. Pas énormément, mais voilà. Donc c'est la blouse Arélie de République du Chiffon. Donc c'est une blouse avec des petits mancherons mais qui sont voilà, en une pièce. Et alors il y a des plis sur le devant et des petits plis qui sont un peu plus sur le côté. Donc c'est un modèle sans pince. Je vais vous montrer le dessin, comme ça vous allez voir tout de suite ce que j'ai modifié pour celles qui ne connaissent pas. Voilà, donc à la base il y a un plastron. Et moi j'hésitais par rapport à ce plastron, j'avais un peu peur. Donc le descriptif de la robe, c'est Arélie est une robe estivale inspirée des tenues traditionnelles d'Amérique du Sud. Et c'est pas mon style de porter des vêtements plus ethniques, je dirais. Et voilà, j'avais peur de moi, parce que j'aime beaucoup le modèle avec le plastron, mais voilà, j'avais peur que moi ça ne m'aille pas. Et par contre, j'imaginais très bien la version sans plastron. Et je me disais, acheter un patron pour devoir faire des modifs et tout, je sais pas. Voilà, je voulais être raisonnable. Et puis j'ai lu, les devants et dos sont de base identiques. Et là, je me suis dit, mais parfait, je ne dois même rien modifier. Donc là, voilà. Je l'ai tout de suite acheté. Hein, donc je l'ai acheté samedi matin et samedi après-midi, elle était faite. C'est très facile à coudre. J'aime beaucoup, toujours avec République du Chiffon, les finitions. Donc là, le haut est entièrement doublé. Moi, personnellement, j'ai utilisé la technique du Centauré de Direndou.
Donc je sais pas si vous vous souvenez, c'est aussi un top avec un empiècement sur le haut. Et pour ce top, on fait dans la doublure du haut, on fait un rentré d'1 centimètre dans lequel on vient planquer le surfil. Et voilà, j'aimais bien ça et je trouvais que cette blouse-ci y prêtait bien, donc j'ai fait ça. Si vous faites la version blouse, il y a presque rien à imprimer, surtout si vous faites pas le plastron. Je vais vous montrer le plan de coupe. Voilà, donc il y a que donc ça se termine ici la blouse. Donc moi j'ai eu que ça et ça à imprimer. Donc c'était vite fait bien fait. Les explications sont bien. Je trouve qu'elles sont limitées pour la deuxième partie. Donc pour la partie où on accroche le bas au haut, j'ai pas eu de problème particulier parce que je commence à être habituée à coudre et voilà, maintenant je comprends un peu le fonctionnement. Surtout que c'est une pièce simple, mais c'est un niveau 2 sur 4 et je me dis que quelqu'un qui est de niveau 1 et qui le prend pour passer au niveau 2, va peut-être être un peu perdu lors de l'assemblage. Mais voilà, j'ai vu personne se plaindre de ça, donc c'est peut-être moi qui suis pas bien réveillée ou je sais pas. Mais voilà, je suis très fan de ce patron. Je vais me lever pour vous montrer et je vais peut-être voilà, reculer un petit peu. Voilà. Donc, ici, on voit bien les plis. Et ici, donc le devant et le dos sont identiques. Elle est assez large. D'ailleurs, Géraldine indiquait que c'était un patron qui convenait bien aux futures mamans. Donc vous voyez, et ça tombe plutôt bien parce que aussi c'est une future maman. Donc voilà, Lino va avoir un petit frère ou une petite sœur pour le mois de février. Je suis très contente de partager cette nouvelle avec vous. Donc voilà, premier en cours, un bébé. C'est pas rien quand même. Donc voilà, c'était aussi un fameux argument quand j'ai vu devant et dos identiques et ce patron qu'on convient aux futures mamans. Je me suis dit, mais c'est parfait, c'est pour moi, il y a mon nom écrit dessus. Et effectivement, c'est super confortable, il y a de la place là encore pour le futur bébé et je pense qu'en robe, ça pourrait être très sympa aussi. Je l'ai fait d'abord en blouse parce que j'avais un doute. Et puis surtout, là je suis au début encore, donc j'ai un petit ventre mais qui se voit pas encore très très fort. Et voilà, je pense que ce genre de robe sera plus joli quand mon ventre se verra et que je pourrai mettre une ceinture. Voilà, je vous montrerai ça de toute façon. Et moi je la vois bien, enfin j'ai déjà une idée en tête. Hein. Je la vois bien en bordeaux. Enfin bref, on verra à ce moment-là. Mais voilà, j'ai des idées pour cette robe. Ouais, je vous ai montré le tissu, je pense. C'est mon tissu sur ce cactus. Et je pense que je vous l'ai déjà dit. Je perds la mémoire enceinte. Donc j'espère que je vais pas me répéter 2 fois. Déjà, j'avais déjà commencé à tourner le podcast, donc je sais plus ce que j'ai dit, ce que j'ai pas dit. Voilà, grande nouvelle. Donc c'est tout pour la couture. Je vais pas m'arrêter de coudre. J'ai déjà repéré quelques patrons. J'en ai acheté un, le Moneta de Colette Patterns, qui est un patron en jersey, une robe un peu baby doll, avec le haut qui s'arrête en dessous de la poitrine et puis un peu évasé. Je pense que la robe Zélie des Fusettes sera aussi très bien. La robe baby doll plantain sera aussi parfaite. Et alors, le fil à coudre d'Anna, attend aussi un petit bébé. Et elle a fait toute une liste des patrons future maman sur son blog. Et ah oui, et Lily Banyan Tree a lancé l'idée sur Instagram et sur Thread and Needles
d'une aubépine modifiée pour la grossesse. Donc je ferai partie du challenge. Et oui, j'ai plein d'idées déjà. Notamment aussi une robe d'allaitement. J'avais acheté une super robe, enfin 2 super robes d'allaitement pour Lino. Et c'était vraiment très astucieux. C'était un peu le même style que la Baby Doll Plantain, sauf qu'en fait il y avait un lien, et que quand on desserrait le lien, on pouvait soulever la blouse, mais qu'en dessous il y avait un bustier, donc il faut soulever la blouse et baisser le bustier, et c'est très couvrant, donc c'est parfait. Je suis assez pudique, enfin, comme beaucoup de monde je pense, et parfois on voit un tas de vêtements d'allaitement où il faut ouvrir entièrement sa blouse, et c'est absolument pas pour moi. Et là, c'était vraiment astucieux. Je vous le montrerai lors d'un prochain podcast parce que ça peut donner des idées et je vais m'inspirer sans doute de ce modèle. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse couture pour vous parler tricot. Et là, tricot, j'ai quelques aventures à vous raconter. Donc, si vous vous souvenez bien, lors de mon précédent podcast, je vous avais parlé du pull Robin. Donc, Ariana m'avait convaincue, le podcast d'Ariana m'avait convaincue de me lancer dans un projet à risque, où j'allais apprendre des choses. Donc voilà, je m'étais décidée et je voulais apprendre, je voulais tricoter le Robin. Et donc j'avais commandé de la laine et j'ai reçu ma laine. Donc, je vais vous montrer ça. Je me marre déjà. Alors, je vais d'abord sortir tout ça de son sac. Et je vais vous montrer. Elle est très belle, c'est pas pour ça que j'arrive. Donc, c'est de la Holzgarn. Voilà. Samarkand. Hop. Allez, s'il te plaît. Voilà. Et donc, les coloris sont superbes. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que ça peut faire un très joli pull marinière. Alors, vous allez me dire, pourquoi elle se marque comme ça? Eh bien, parce que si je ferme les yeux, je suis au milieu des moutons. C'est-à-dire que cette laine, mais elle pue. Mais c'est une infection. C'est une infection. Mais vraiment, si je pouvais vous transmettre l'odeur de ce truc. Alors, je sais que déjà en temps normal, j'ai une sensibilité par rapport aux odeurs. Je sens toujours des odeurs partout. Mais là, ça sent vraiment très fort. Ah, j'ai l'impression que la beige sent plus que... Ah bah oui, tiens. Celles-là sont un peu moins. Elles sentent mais un peu moins. Mais la beige... Oh. C'est terrible. C'est terrible. Oh ouais. Donc, quand j'ai eu ça, j'ai laissé mon sac ouvert. Je me suis dit, voilà, ça va peut-être pendant le voyage. Mais non, ça n'a pas passé. C'est-à-dire que je l'avais mis sur un meuble dans ma salle à manger et qu'à chaque fois que je passais devant, ça sent vraiment mauvais. J'ai demandé à mon mari qui m'a confirmé, qui m'a dit, oui, c'est dégoûtant. Bon, ça prouve que c'est de bonne laine. Et alors, c'est un mélange laine et soie quand même. Hein. Donc voilà. S'il y en a parmi vous qui ont déjà acheté cette laine, donc je rappelle, c'est Holzgarn Samarkand. Mais dites-moi ce que vous avez fait. Alors, c'est un fil très fin, très très fin. J'avais vu que ça se tricotait en 3,5, mais moi je trouve que c'est un fil qui... on dirait du lace, quoi. Enfin bref, donc projet en attente d'une laine adéquate ou d'une laine qui ne sent plus. Mais bref, si vous avez déjà acheté cette laine,
Ouais, dites-moi un peu ce que vous avez fait. Alors là, elle est assez rêche, mais j'ai lu que c'était dû à l'huile de filage. Voilà. Donc, je l'avais pas payée. Elle était pas chère du tout. Mais voilà, pour le moment, je suis incapable de la tricoter. Alors, je me disais, à la limite, bon, je peux essayer, mais j'avais peur que dans le train, on pense que je sens mauvais et que l'odeur reste sur mes doigts. Je me suis dit, oh non, quelle horreur. Donc voilà. Donc, comme euh, j'avais mis beaucoup d'espoir dans ce pull et que j'avais vraiment envie d'apprendre de nouvelles choses, il m'est venu une envie subite et urgente de chaussettes. Donc je suis allée dans un magasin à Nivelles pour acheter de la laine à chaussettes et des aiguilles. Ce magasin était fermé, mais il y en a un juste à côté. J'ai été sauvée, j'ai été acheter de la laine. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, j'ai acheté des aiguilles aussi. Seulement, la dame avait bien de la laine à chaussettes, mais elle n'avait pas d'aiguille de nuit. Mais elle m'a dit, faites-le en 3, ça ira. Donc j'ai écouté madame. Je n'aurais pas dû, mais je crois qu'elle a vu sur ma tête que j'étais en besoin urgent de chaussettes. Et donc j'ai commencé en 3, les chaussettes de la Schtroumpfette. Donc voilà, je suis plutôt contente. Et voilà, j'étais rassurée d'avoir appris quelque chose malgré l'échec cuisant de mon achat de laine pour le Robin. Donc j'ai acheté des aiguilles Knit Pro. Enfin, ça c'est la pochette du câble, mais c'est des chaussettes des aiguilles Knit Pro. J'aime pas trop le bois, j'aime pas trop. Depuis que je tricote avec mes Xiaogu, j'aime pas trop. Donc voilà. Mais sinon, je suis contente. C'est clairement trop grand. Quand j'ai montré à mon mari que je tricotais des chaussettes, il m'a regardé bizarre. Et il m'a dit, pas pour moi, hein. Donc je m'étais dit, comme c'est trop grand, ce sera oui, mais ça ne l'intéresse absolument pas. Ce que je peux comprendre, hein. Voilà, chacun ses goûts. Je l'ai pas trop mal pris. Mais donc voilà, je sais comment c'est une chaussette. Mais comme c'était trop grand, je me suis dit, je vais pas continuer. Ça sert à rien. Donc j'ai commandé des aiguilles de l'ennemi. Ah oui, je ne vous ai pas montré. C'est la laine Schuler Style Fortissima. Voilà. Et c'est du 75% laine vierge. La dame m'a dit, très important, pour ne pas avoir de mycose. Et 25% polyamide. Donc voilà, ça j'ai mis de côté parce que continuer en 3, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt si mon mari ne veut pas les porter. Mais j'ai commandé des aiguilles en 2,5. Et là, c'était le magasin où j'ai commandé, ça propose des Adiless Needles with extra sharp tips. Moi j'aime bien quand c'est bien pointu. Donc je vous montre. Alors j'ai lu des critiques très positives sur ces aiguilles. Coûte 5,50 €. Voilà, donc je vais tester ça. Ah oui, donc les chaussettes, c'était l'occasion pour moi de tester le Magic Loop que je connaissais pas du tout. Et ouais, je suis contente. Donc voilà, une victoire. Et donc quand je commandais les aiguilles, j'ai commandé de la laine. Et j'ai commandé de l'acier épice. Je connais pas du tout ces marques. Invicta Extra. En rose, voilà, girly. Seulement, vous allez me dire, elle a les aiguilles, elle a la laine, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas commencé? Parce que j'ai un doute. Donc les chaussettes de la Schtroumpfette, c'est un modèle assez simple, avec une torsade à l'arrière, que je pense ne pas faire dans un premier temps, parce que ce sera ma première paire de chaussettes et que j'ai besoin de pas trop me prendre la tête dessus. Et donc je pense qu'une laine unie, bah ça risque pas d'être très joli. Je pense que les laines unies sont jolies pour
Les chaussettes où il y a des motifs comme les Hermione's Everyday Socks. Et que pour un modèle plus simple, ce serait mieux d'avoir une laine avec des variations dans la laine. Ouais. Donc, j'ai vu plein de belles laines à chaussettes dans le podcast de Lolo Frisette, Lola Chat. Oh, magnifique. Je suis allée voir la boutique de Ladybug. Je sais plus le nom en entier, mais il y a Ladybug dedans sur Etsy. Magnifique. Et en plus, donc parce que là, ce qui me freine, c'est que si je commande de la laine parce que le kaléidoscope est en congé, ça me désole complètement. Si je commande de la laine, je vais la recevoir en écheveau et j'ai pas encore les bobinoirs et des vidoirs. Je pense peut-être investir parce que je sens que le tricot et moi, c'est une histoire. C'est une longue histoire maintenant. Mais voilà, là j'en ai pas encore. Et la boutique Ladybug, je vous mettrai le nom en entier en dessous, propose gratuitement de faire des pelotes. Donc, je crois que je vais me laisser tenter parce que dans les explications des chaussettes de la Schtroumpfette, Élise, si je me souviens bien, dit acheter de la belle laine pour vos premières chaussettes, c'est important, etc. Donc voilà, je pense en tout cas une laine avec un motif, avec des variations de couleurs parce que ce serait un modèle simple. Donc prendre de la laine unie, je vais être déçue à la fin, j'en suis certaine. Donc voilà, le pourquoi de les chaussettes ne sont pas encore commencées. Mais voilà, je suis déjà super contente. J'ai compris le Magic Loop, les explications. Donc j'ai suivi les vidéos qui sont mentionnées dans les explications des chaussettes de la Schtroumpfette et voilà, c'est super clair. Autre chose, c'est que comme ah oui, pour mon Robin, j'avais commandé des nouvelles aiguilles circulaires. Je les ai pas sous la main. Faudrait que je cherche. Ah si. J'ai commandé des Aya Sharp. Alors il n'y avait plus que en 60 cm. Donc je les ai testées sur mon château rouge. Et j'aime bien, elles sont bien pointues. Mais j'ai l'impression, mais c'est encore une histoire d'odeur, je sais pas, j'ai l'impression que le métal sent un peu. Est-ce que quelqu'un d'autre c'est pas gentil. Je sais pas, mais au contact de... Bah, c'est peut-être une idée, j'avais peut-être utilisé avant, je sais plus. Mais voilà, j'aime beaucoup mes Chiaowu. Et je pense que les Adibis, elles sont prometteuses. Donc voilà, faudra aussi un jour que j'investisse dans un kit, mais ça me fait un peu peur. Celle-ci, c'est avec un câble qui se défait. D'ailleurs, je l'ai tellement bien serré que ça se défait tout seul. Là. Et voilà, j'ai pas très confiance en fait, j'ai un peu peur. Donc voilà, elles sont pour le moment, je tricote qu'en 3,5. Donc voilà. Il faut que j'ai plusieurs aiguilles 3,5 et puis c'est tout. Mais j'aime en tout cas beaucoup mes Chiaowu. Je vais continuer sur le tricot. J'ai l'impression d'être un peu brouillon aujourd'hui. Pourtant, j'ai tout préparé. Ah oui, non, oui, je reviendrai après. J'ai encore un truc de couture dont je dois vous parler, mais un flop. Je vais vous en parler maintenant, avant de vous montrer Château Rouge. Regardez mon beau Château Rouge pour la fin. Je vous avais parlé du Whiston Tank. Whiston. Donc un top, je ne retrouve pas les morceaux. Le dessin technique. Ah ouais. Voilà, un top tout simple que j'allais faire. Donc dimanche passé, je sais plus ce que j'ai recousu le pantalon d'une copine et donc du coup je me suis dit je vais vite faire mon top. Donc bon, oui, comme ça c'est pas trop mal en fait. Mais j'ai pas bien cousu mon billet, j'ai fait ça super vite. Et puis quand je l'ai essayé, le corps tombe bien,
C'est un peu large, donc c'est assez agréable, mais j'ai trouvé ça très décolleté. Euh, alors que j'ai pas cette impression quand je regarde les gens qui l'ont cousu. Donc je l'ai mis de côté et voilà, j'ai pas envie de mettre plus d'énergie là-dedans, là maintenant. Donc voilà, un flop. Le Whiston Tank, pour moi, c'est un flop. Je le ressortirai l'été prochain. Enfin, encore que là, il fait chaud, mais j'ai plus envie de petites blouses comme ça, en fait. Ah, et alors, je la vois super bien, cette blouse, dans le tissu de ma Centaurée, il m'en reste. Je pense que ça peut être très joli. Mais maintenant, c'est le moment de vous montrer mon château rouge. Alors, j'ai un petit peu avancé dessus. Je le trouve magnifique. C'est vraiment un beau châle. Alors, il y a 3 couleurs, donc il y a plein de fils. Donc, je mets un petit peu d'ordre là-dedans avant de vous montrer. Mais voilà. Alors, ça n'a pas l'air très régulier comme ça, mais quand il sera bloqué, je sais que tout se met bien en ordre. Donc, j'ai terminé la partie rayure. Et là, j'ai commencé la partie texturée qui est vraiment prometteuse. Alors, c'est très facile, hein, ce châle. C'est très long par contre. Enfin, très long et en même temps, ça va. Parce qu'on se voit vraiment avancer et en fait, il s'élargit très très vite. Donc là, je sais même pas aller au bout de mes aiguilles. Si, peut-être même pas, hein. C'est déjà... donc ça, c'est à l'envers. Mais il est déjà bien grand. Et voilà, comme on le voit s'élargir très vite, c'est assez motivant. Alors là, j'en suis à 305 mailles. Et le dernier rang, c'est 449 mailles. Mais je vous dis, on se voit vraiment avancer. Et ce qui est très chouette, c'est que un châle avec autant de mailles et une seule couleur, je pense que ça doit être long. Mais ici, le fait qu'il faut changer de couleur tout le temps, ben c'est... alors je suis dans une période turquoise. Hein. Alors, ouais, il se porte. Ça, c'est la partie près du cou. En fait. Ce sera comme ça. Et c'est plus un châle écharpe. Oh, c'est magnifique. J'adore ces couleurs, vraiment. J'adore ces couleurs. Je suis vraiment contente d'avoir mis le clair en fond parce que le bleu-vert est magnifique. Donc pour le moment, j'ai utilisé ça. Voilà. Donc ça veut dire qu'il m'en restera pas mal. Et qu'avec ça, je vais faire un col. Mais voilà, je n'ai pas encore terminé. Mais voilà, ça avance plutôt bien. Et toujours dans mon épisode frustration de ne pas pouvoir tricoter mon pull. Ce qui entre nous est de toute façon pas vraiment le moment, étant donné que je pourrais bientôt plus porter mon pull. C'est que je me suis dit, en fait je tricotais très très lentement. Parce que j'ai appris à tricoter toute seule et donc je piquais, je venais passer le fil et je venais passer le fil et donc c'était vraiment très très lent. Et toujours Ariana qui parlait des différentes méthodes de tricot m'a un peu intriguée et donc je suis allée voir sur YouTube et donc maintenant je tricote avec mon doigt et ça va nettement plus vite et je sais pas pourquoi j'ai pas regardé avant. Je me suis toujours dit non, c'est trop compliqué pour moi et en fin de compte mais ça facilite la vie et c'est vraiment beaucoup plus rapide. Donc voilà la preuve qu'on peut évoluer en apprenant tout seul aussi. Et puis donc merci à toutes ces personnes qui mettent des tutos sur YouTube parce que voilà, c'est grâce à toute cette communauté que certaines personnes peuvent apprendre à tricoter comme moi. Donc merci vraiment beaucoup. Voilà.
c'est tout pour le tricot. Si ce n'est que je remercie Laurence Le Lachat pour son podcast Tricot Bébé. Je ne te dis pas dans quel état j'étais. Je crois que j'ai fait des bonds derrière mon ordinateur quand j'ai vu que tu faisais un podcast Tricot Bébé. Parce que je savais que j'attendais un bébé et que ça tombait trop bien. Donc je vais réétudier ça sérieusement. J'ai hâte de savoir aussi si c'est un petit garçon ou une petite fille, parce que voilà, il y a des modèles qui sont voilà, autant pour les petits garçons que pour les petites filles, mais voilà, j'ai envie de savoir. Et merci aussi d'avoir parlé de moi dans ton podcast, ça m'a vraiment touchée. Merci beaucoup. Donc voilà, il y aura du tricot bébé prochainement sur le podcast Atelier 292, de la couture pour femmes enceintes, mais pas que. Je ferai aussi d'autres choses où voilà, j'espère pouvoir adapter des patrons existants. Et alors, je trouve que quand j'étais enceinte de Bino, j'aimais assez bien mettre un jeans et alors un t-shirt près du corps, blanc ou noir, voilà, des couleurs assez classiques, assez sobres. Et à l'époque, je ne tricotais pas. Mais maintenant, je tricote. Et donc, je vais pouvoir mettre des beaux châles. Donc, même si je serai habillée simplement, parce que voilà, les vêtements de grossesse sont pas extraordinaires, mais en même temps, je m'habille assez simplement à la base. Mais je me vois très bien cet hiver avec mon gros ventre et des beaux châles autour du cou. Voilà, je me réjouis. Et voilà, pour la partie tricot. Maintenant, la partie... je pense que j'avais appelé bon plan la fois passée. La partie bon plan. Ah oui, il y a aussi encore un livre. Et là, il est déjà 31 minutes. Oh là là, j'en ai des choses à vous raconter. La partie bon plan. Je ne sais pas si vous avez ce magasin en France, mais en Belgique, on a les magasins Action. C'est un magasin de Brol. Je crois que vous dites pas ça en France, mais c'est un magasin de Brol, c'est-à-dire qu'on trouve tout et n'importe quoi. Pas mal de matériel créatif. Donc je vais toujours faire un petit tour. Et là, dernièrement, j'y suis allée et j'ai trouvé des boutons à recouvrir. Alors, j'en avais commandé il y a 3 semaines sur une boutique sur internet. Et voilà, bon, il n'y a qu'une taille. 18 mm. Mais il y a tout le matériel, voilà, pour recouvrir ces boutons. Et je crois que ça m'a coûté moins de 50 cents. 59, 49 ou 79. J'aurais dû garder le ticket, mais voilà. Ça m'a coûté presque rien. C'est très sympa de pouvoir avoir des boutons assortis à ce coup. Et la deuxième chose que j'ai acheté, que je ne sais pas encore quand je vais tester, mais je suis toujours un peu en décalé par rapport à la mode actuelle, c'est le kit avec le métier à tisser. Alors il y a des perles, il y a les aiguilles, il y a le fil, il y a les fermetures pour le bracelet et des petites instructions, donc les petits schémas là pour faire ce bracelet là. Donc je ferai sans doute pas ceux-là, mais je l'ai payé, je crois, 3,49 €. 3,49 €. Et je suis super contente parce que j'ai déjà à plusieurs reprises rempli mon panier sur Perle & Co. Donc je fais parfois ça, je remplis mon panier et puis je me dis non, attends un peu, ou t'as pas le temps, ou tic ou tac. Et c'est vrai que quand on achète le métier à tisser, les perles, le fil, les aiguilles, tout ça, on arrive à un petit montant conséquent. Du coup, j'ai toujours reporté l'achat alors que j'ai vraiment envie d'en faire. Moi, j'adore faire des bijoux. Et là, pour 3,49 €, ben, j'ai tout pour tester. Donc, je vais pouvoir tester. Et puis, si ça me plaît, ben, je pourrais commander des jolies perles. J'en ai déjà des Miyuki. Ben voilà, j'étais super contente. C'était le dernier dans le magasin, dans le rayon. Et je ne sais pas si vous imaginez la scène, quand vous voyez que c'est le dernier et que vous avez peur que le magasin entier remarque en même temps que vous que c'est le dernier et tout, et que donc vous vous empressez de le prendre dans le rayon alors que ça n'intéresse personne d'autre que vous. J'étais comme ça. Donc voilà, bon plan, 3,49 € chez Action. Ils doivent sans doute en avoir montré entre temps
Voilà, ça c'était l'alerte bon plan. Et maintenant, je voulais vous montrer un dernier achat livre. Voilà. Alors ça, c'est un achat qui m'a été dicté presque par Instagram. En fait, je l'ai vu passer plusieurs fois sur Instagram. Alors, il y a des modèles sympas. Je vais vous montrer les dessins techniques. C'est de toute façon pas pour maintenant. Pour moi, encore qu'il y a un modèle qui pourrait aller. Donc, je vous montre d'abord le haut. Hop. Alors, c'est des modèles assez simples, hein, scandinaves. Je vais vous montrer ceux qui me plaisent. Ah, je trouvais celui-ci peut-être sympathique, étant donné que je suis enceinte, parce que c'est large, et en fait, il y a un pli sur le côté, en dessous des bras. Il y a un sous-pull, un chemisier que j'aime pas du tout. Celui-ci, je l'ai vu faire plusieurs reprises. C'est un simple t-shirt en jersey. C'est presque deux rectangles, mais je trouve que voilà, c'est en fonction des tissus utilisés. Voilà, une petite jupe. Je vais passer ça. Je vais juste vous montrer ce que j'aime bien. C'est pas le livre du siècle pour moi, mais il y a de chouettes modèles, notamment cette petite robe qui est chouette. Mais je suis pas sûre que ça m'aille, étant donné que je vous ai dit la fois passée, je dois arrêter de contre droit. Donc celle-ci, j'aime bien et ça pourrait aller enceinte. Voilà, une robe cache-cœur en jersey. Voilà, il y a des chouettes modèles, mais c'est pas... Il n'y a pas vraiment de coup de cœur proprement dit. Il y a une petite cape qui peut être chouette, toute simple. C'est vrai que je vais être avec un gros ventre en plein hiver. Et j'avais une amie qui, quand elle était enceinte, mettait une cape que sa belle-mère lui avait cousue, une cape vraiment pure laine, noire, avec un billet qu'elle avait cousu à la main tout le long. Et c'était très beau et ça lui tenait très chaud. Donc voilà, il faudra que j'y pense peut-être. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. J'ai l'impression d'avoir passé d'une chose à une autre. Voilà, je suis contente de vous avoir parlé pendant cette grosse demi-heure. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai hâte d'avoir vos retours sur la laine Holzgarn, sur voilà, les différentes choses dont j'ai parlé. J'ai pas eu beaucoup de temps pour répondre au dernier message que vous m'avez mis et je m'en excuse vraiment, mais voilà, après ma journée de travail, c'est un peu dur en ce moment. Mais voilà, sachez que vos petits messages, que ce soit sur Instagram, sur YouTube ou sur mon blog, me font extrêmement plaisir. Et voilà, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée, ou comme dirait Mylène, ou quoi que ce soit. À très vite. Au revoir.